Il a fallu presque 10 ans à Tripwire Interactive pour sortir la suite de Killing Floor. Et je vais pas vous mentir, c'est pas parfait. Moi c'est Sam et voici un épisode rapide de Strange Review sur Killing Floor 3. Dans Killing Floor 3, on incarne jusqu'à 6 joueurs en crossplay, un petit groupe d'exterminateurs de Z, et on se retrouve plongé 70 ans après les événements des 2 premiers opus, ce qui fait pas mal évoluer la DA de l'univers. Fini les armes réalistes, ici, c'est du matos sorti de Black Ops 9. Et comme d'habitude, les animations de rechargement sont tellement propres qu'on dirait qu'ils ont passé plus de temps dessus que sur la modélisation. Côté classe, il y a de quoi faire, commando, pyro, ingénieur, tireur d'élite, ninja, oui, il y a un ninja, et médecin. D'ailleurs pour une fois c'est un mec, c'est assez rare en vrai. Chaque perso a un gadget, une sorte d'ulti, et un arbre de compétences avec 3 branches, passive, grenade et gadget. Et on peut aussi équiper des armes d'autres classes, histoire de briser un peu le système. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mets à l'écran les méta à faire que j'ai trouvé pas mal. Le seul truc catastrophique c'est la gueule des persos. Il y a aucun charisme, ils sont vraiment vides les pauvres. Mais heureusement Tripwire invoque le système de passe de combat et de boutique pour custom leur apparence. 15€ le skin. Le QG fait office de hub central, on choisit sa mission parmi 8 maps, on règle la difficulté de normal à enfer sur terre, et c'est parti pour 6 manches avant le boss final. Les maps sont correctes, mais franchement elles marquent pas. On est loin par exemple de l'ambiance du 1 ou du 2. On peut ramasser de la ferraille en pétant des lumières et autres objets sur la map, ça permet entre les manches d'améliorer son équipement, d'en acheter de nouveaux ou de recharger nos armes et nos seringues de soins. Les mobs eux ont été redesignés, mais restent familiers. Le bestiaire évolue peu, mais honnêtement ça fait le taf. Killing Floor 3 c'est fun en coop, mais c'est pas fini. Les persos sont creux, les maps sont fades, et l'équilibrage des armes est bizarre. J'ai pas compris pourquoi mon couteau faisait juste paniquer les mobs. Bref, certainement un futur bon jeu, qui vaut tout de même la peine d'être découvert en période de promo entre potes. Surtout que Tripwire promet plein de choses pour l'avenir, nouvelles maps, nouveaux persos, extension du QG. Mais pour l'instant, ça a malheureusement l'odeur d'une accès anticipé déguisé. Strange Note 7/10, en espérant que le jeu s'améliore dans le futur, et mention spéciale à la musique du jeu.